Bonjour. S'aimer soi-même, est-ce égoïste? Nous entendons souvent autour de nous que s'aimer soi-même est égoïste. Est-ce une idée bien fondée? Avant d'être en relation avec les autres, nous sommes déjà en relation avec nous-mêmes. Nous sommes la personne avec qui nous passons le plus de temps. Cette relation avec nous-mêmes est basée sur comment nous nous voyons et comment nous nous aimons. C'est-à-dire, quelle idée nous avons de nous-mêmes, quelle estime nous nous accordons et comment nous nous accueillons et comment nous répondons à nos besoins. Et ces deux piliers de notre relation à nous-mêmes sont superposables. Ce que nous pensons de nous-mêmes reflète l'amour que nous avons pour nous-mêmes et vice-versa. Si nous manquons d'amour pour nous-mêmes, c'est que nous manquons d'estime pour nous-mêmes également. Et notre relation à nous-mêmes va conditionner notre relation aux autres. Si nous n'avons pas assez de valeur à nos yeux, si nous ne nous aimons pas assez, c'est que automatiquement, nous allons placer les autres au-dessus de nous. Nous les verrons comme plus importants et plus puissants que nous. Nous aurons tendance à nous en dépendre pour puiser l'énergie d'amour dont nous avons besoin et que nous ne portons pas envers nous-mêmes. Dans le cas inverse, si nous affichons une surestime de nous-mêmes, cela vient compenser en réalité un manque d'estime de nous-mêmes également, avec un manque d'amour envers nous-mêmes, malgré ce que nous laissons paraître. Et contrairement au premier cas, nous nous considérons au-dessus des autres, mais nous serons également dans la dépendance envers eux, pour puiser l'énergie d'amour dont nous avons besoin et que nous ne portons pas envers nous-mêmes. Ainsi, dans les deux cas, nous attendons de l'autre qu'il nous donne de la valeur, de l'amour, qu'il soit tout pour nous, qu'il soit tel que nous voulons, afin d'obtenir ce que nous exigeons. Mais l'autre a ses limites, il a ses peurs. L'autre peut partager, mais il ne pourra jamais combler nos manques. Et il ne peut partager que ce qu'il possède déjà. L'amour se partage. Il naît à l'intérieur de nous et se partage à l'extérieur avec les autres. Ainsi, si nous ne sommes pas alignés à la voix du cœur en nous, à la source d'amour en nous, à notre nature profonde, si nous ne nous aimons pas, nous n'aurons rien à partager avec les autres et nous serons déçus dans nos relations. Par conséquent, ce que nous appelons égoïste et qui par définition est prendre sans rien donner, c'est en réalité ne pas s'aimer soi-même en premier. C'est être coupé de son être. C'est ne pas avoir de l'amour à partager et vouloir tout obtenir de l'autre. C'est donc le contraire de cette idée reçue, cette croyance que s'aimer soi-même est égoïste. S'aimer soi-même, c'est être généreux, c'est avoir de la compassion, c'est répondre à ses propres besoins pour pouvoir accueillir les besoins de l'autre.
c'est s'accepter tel qu'on est, c'est se pardonner. Tout commence par soi, puis l'autre. En somme, penser à soi sans tenir compte de l'autre, ce n'est pas de l'amour. C'est faire contre l'autre. L'autre n'est pas dans l'équation. Penser à l'autre sans tenir compte de soi-même, ce n'est pas de l'amour non plus. C'est faire pour l'autre. Je ne suis pas dans l'équation. L'amour est dans la complétude, dans l'altérité. C'est le lien, c'est le nous, c'est penser à soi-même et à l'autre. C'est faire avec l'autre. Aimer, c'est prendre soin, c'est répondre à un besoin. Aimer, ce n'est pas qu'une émotion. Aimer est un niveau de conscience, une vibration, une émotion couplée à un acte bienveillant. L'amour ne se perd pas, il ne se gagne pas non plus. Il est constamment présent à l'intérieur de chaque être humain. Nous aimer, c'est accéder à cet amour en donnant un sens à notre vie, tout en maîtrisant notre manière de penser. Aimer l'autre, c'est l'aider à s'aimer lui-même, à accéder à l'amour en lui. Il prend exemple sur notre manière de procéder et de nous comporter avec lui. L'autre ne peut pas nous aimer authentiquement s'il ne s'aime pas déjà. Si je m'aime authentiquement, l'autre m'aimera spontanément parce qu'il se sent naturellement aimé de ma part. Nous aimer, c'est être en capacité de penser nos blessures avec le pouvoir guérisseur de l'amour. C'est nommer ainsi cette énergie de vie qui nous anime. Accepter nos émotions de colère et de peur aussi, c'est leur donner du sens. C'est revenir au lien entre nous et les autres. Revenir à la complétude, à l'altérité. Avoir de la compassion pour nous-mêmes et pour les autres. Et transformer la colère et la peur en paix et amour inconditionnel. L'amour inconditionnel nous met dans la clarté et nous permet de prendre conscience de nos comportements dysfonctionnels et de nous corriger. L'amour inconditionnel nous permet également de dire non, d'exprimer notre désaccord lorsque l'autre est dans le brouillard, afin de l'aider, s'il souhaite, faire autrement. L'amour ne se perd pas et ne se gagne pas. Il est éternellement présent en nous et il se transforme. Il se transforme en nous d'abord, au gré de nos pensées, de nos croyances, de nos jugements. C'est nous qui le nommons et nous nous comportons en fonction, ce qui va impacter les autres autour de nous et nous en récoltons les conséquences. Garder indéfiniment de la rancœur ou n'importe quelle émotion désagréable en nous, la seule personne qui va en payer le prix, c'est nous-mêmes. Parce que c'est nous qui le ressentons et personne d'autre. Je vous dis à une prochaine vidéo.